Et si la version la plus forte de vous ne se manifestait pas, et si la véritable transformation était silencieuse plutôt que bruyante, non pas affichée mais pratiquée, non pas vue mais construite. Nous vivons dans un monde obsédé par le bruit, les mises à jour, la validation. Tout le monde veut être vu en train de travailler. Peu sont prêts à simplement travailler. Tout le monde veut des applaudissements à mi-chemin du parcours. Mais la vérité est que la grandeur ne s'applaudit pas elle-même. Laissez-moi vous poser cette question. Quand était la dernière fois que vous vous êtes concentré si profondément, si obsessionnellement sur votre propre croissance que vous avez oublié d'en parler à quelqu'un? Quand est-ce la dernière fois que vous vous êtes battu pour vos objectifs? Non pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour vous prouver quelque chose à vous-même. On nous a conditionnés à croire que partager, c'est progresser, que publier ses rêves les rend d'une certaine manière plus proches, que diffuser son ambition lui donne du pouvoir. Mais en réalité, la plupart des gens parlent tant qu'ils se dissuadent de se transformer. Ils exposent la graine avant qu'elle ne prenne racine, et une fois qu'elle est à la lumière, il est vulnérable au doute, à la distraction, au bruit. Mais pas vous. Cette vidéo ne concerne pas l'écrit. Elle concerne la construction, silencieusement avec discipline, avec concentration, sans besoin de likes, d'approbation, de reconnaissance. Il s'agit de devenir le genre de personne qui ne se contente pas de poursuivre la grandeur, mais qui l'incarne chaque jour à huis clos, quand personne ne regarde, car c'est à ce moment-là que cela compte, c'est là que c'est réel. C'est votre permission pour vous taire, pour aller en profondeur, pour vous retirer du bruit, non pas pour vous cacher, mais pour vous préparer, car le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie, c'est une force qui n'a pas besoin d'être annoncée, c'est une discipline qui n'a pas besoin de témoins, c'est le calme avant la percée. Comprenez ceci, l'homme qui construit dans le silence est dangereux, car personne ne le voit. Venant, tandis que d'autres sont distraits à montrer des progrès, lui il en fait. Tandis que d'autres sont occupés à prouver, lui il devient. Et quand il sort enfin, ce n'est pas avec du potentiel, c'est avec du pouvoir. Donc, si tu t'es senti incompris, invisible, négligé, tant mieux. Cela signifie que ton pouvoir est toujours intact. Cela signifie que ton énergie ne s'est pas dispersée. Cela signifie que tes racines poussent en silence, profondément. Et bientôt, le monde ne pourra plus ignorer ce que tu as construit. Ceci est votre rappel. Arrêtez d'annoncer. Commencez à aligner. Arrêtez d'expliquer. Commencez à exécuter. Arrêtez de chercher la validation. Commencez à vous maîtriser. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'état d'esprit nécessaire pour se construire tranquillement, pour se concentrer sur son propre chemin, avec une telle intensité que le monde extérieur s'efface. Pas de bruit, pas besoin d'applaudissements, juste une croissance incessante, une discipline inébranlable et des résultats qui parlent plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. Commençons. L'un des plus grands pièges sur le chemin de la grandeur est celui-ci, partagé trop tôt. Vous vous fixez un objectif, ressentez une étincelle d'excitation, et votre premier réflexe est de le dire au monde, de l'annoncer, de le publier. Je démarre une entreprise, je change de vie, je travaille sur quelque chose de grand. Pendant un instant, tu te sens fier, tu te sens vu. Mais ensuite, quelque chose d'étrange se produit. L'élan meurt, la motivation s'estompe, le feu s'affaiblit. Pourquoi? Parce que vous avez obtenu votre récompense trop tôt. Vous avez reçu la dopamine sans la discipline, les applaudissements sans l'effort. Et maintenant, le vrai travail paraît plus difficile que jamais. C'est le danger de la validation prématurée. Vous avez échangé les efforts pour la gloire avant de l'avoir méritée. Vous devez comprendre quelque chose. Votre cerveau est câblé pour l'efficacité. S'il obtient la récompense avant l'effort, il ne ressent plus l'urgence de poursuivre l'objectif. Il pense que le travail est déjà fait. C'est pourquoi tant de gens restent coincés dans la phase presque. Ils parlent bien, ils commencent fort, mais ne finissent pas parce qu'ils ont déjà été nourris. Lorsque vous construisez discrètement, vous vous refusez ce raccourci. Vous n'obtenez pas le réconfort des applaudissements, et c'est le but. Vous ne voulez pas de confort, vous voulez des progrès. Vous voulez sentir la résistance, vous voulez que la fin reste. C'est ce qui transforme l'effort en excellence. Le deuxième danger est la pression externe. Lorsque vous annoncez vos plans au monde, vous n'obtenez pas seulement du soutien. Vous subissez un examen minutieux. Vous avez des attentes et soudainement, votre attention se déplace. Vous ne construisez plus pour vous, vous construisez pour eux. Vous jouez un rôle, vous ajustez votre chemin pour plaire. Ces personnes qui ne sont même pas sur le chemin.
C'est là que la mission se déforme. Vous commencez à comparer. Vous commencez à douter. Vous commencez à hésiter parce que quelqu'un en ligne a dit quelque chose, ou parce que quelqu'un dans votre vie vous a remis en question. Mais quand tu construis en silence, rien de tout cela ne compte. Il n'y a pas de public. Il n'y a pas de pression. Il n'y a que du progrès, une brique à la fois. Demande-toi honnêtement combien d'énergie tu as gaspillé à essayer d'avoir l'air de réussir plutôt que de le devenir. Combien de fois avez-vous modifié votre chemin pour l'apparence? Combien de fois avez-vous ralenti juste pour expliquer vos actions à des gens qui n'allaient jamais comprendre votre vision au départ? Vous ne devez pas d'explication au monde. Vous vous devez des résultats. Construire en silence protège votre rêve tant qu'il est encore fragile. Cela le maintient à l'écart du jugement, du doute et de la distraction. Et surtout, cela vous donne l'espace pour devenir, pas seulement pour parler, mais pour évoluer. Parce que voici ce que les légendes savent. Le vrai pouvoir ne s'annonce pas. Il n'en a pas besoin. Un lion n'a pas besoin de rugir pour te rappeler qui il est. Toi non plus. Si tu crois vraiment en ce que tu construis, tu n'auras pas besoin d'en parler tous les jours. Tu seras trop occupé à travailler, trop concentré, trop plongé dans la tâche pour même te soucier de ce que pensent les autres. C'est l'énergie que tu dois adopter, l'énergie de la conviction silencieuse. La prochaine fois que vous ressentez l'envie de partager, faites une pause. Demandez-vous, est-ce que je cherche la validation ou est-ce que je cherche la maîtrise? Et si la réponse est la validation, redirigez cette énergie dans le travail, dans les répétitions, dans l'exécution silencieuse et constante que personne ne voit, mais que vous ressentirez. Parce que lorsque vous émergez enfin, quand les résultats sont indéniables, vous n'aurez pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Le travail parlera plus fort que vos mots ne le pourront jamais. Et c'est à ce moment-là que le silence se transforme en héritage. Si cela résonne en vous, abonnez-vous et aimez la vidéo. Dans un monde obsédé par le partage excessif, la confidentialité est devenue un super pouvoir. Tout le monde veut être vu, tout le monde veut être remarqué, mais peu comprennent la valeur de ce qui n'est pas dit, de ce qui n'est pas montré, de ce qui est gardé sacré. Vous devez vous demander, pourquoi partagez-vous autant? Pourquoi ressentez-vous le besoin de publier chacun de vos mouvements, chacune de vos luttes, chacune de vos étapes? La plupart du temps, il ne s'agit pas de connexion, il s'agit de validation. Il s'agit de prouver au monde que vous faites quelque chose de significatif, au lieu de simplement le faire. La vérité, c'est que vos objectifs n'ont pas besoin d'un public, ils ont besoin d'exécution. Votre guérison n'a pas besoin d'être diffusée, elle doit être vécue. Vos projets n'ont pas besoin d'être publics, ils doivent être protégés. Et quand vous comprenez cela, quand vous commencez à valoriser la vie privée comme une forme de pouvoir, toute votre vie change car ce que vous gardez privé, vous le gardez pur. Vous le gardez à l'abri des opinions, des projections et des attentes. Vous permettez à vos idées de grandir sans bruit extérieur. Vous vous donnez la possibilité d'échouer, de s'adapter, évoluer, sans qu'un public ne décortique chacun de vos mouvements. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. La confidentialité vous donne le contrôle. Elle vous permet de changer de cap sans explication, changer de direction sans être questionné, prendre des décisions basées sur l'alignement et non sur la façon dont elles seront perçues. Quand personne ne connaît chaque étape que vous faites, personne ne peut interférer avec votre rythme. Cela ne signifie pas que vous vous isolez. Cela ne signifie pas que vous agissez en secret par peur. Cela signifie que vous agissez avec intention. Vous partagez avec un but. Vous protégez ce qui compte jusqu'à ce que ce soit assez solide pour se suffire à lui-même. Pensez aux plus grands créateurs, leaders, bâtisseurs. Ils ne font pas de bruit. Ils avancent clairement. Ils montrent les résultats, pas les répétitions. Ils montrent le produit fini, pas chaque brouillon. Pourquoi? Parce que le processus n'est pas censé être public. Il est censé être sacré. C'est là que la véritable transformation se produit, dans l'obscurité, derrière des portes closes, loin des projecteurs. Quand vous gardez les choses privées, vous reprenez votre pouvoir. Vous arrêtez de demander la permission. Vous cessez de chercher les applaudissements. Vous devenez l'unique propriétaire de votre mission, de votre calendrier, de votre vision. Et cette propriété, elle construit un niveau de confiance différent, une certitude silencieuse et inébranlable qui n'a pas besoin d'être nourrie par des mentions « j'aime » ou l'approbation. Ils savent sur votre vie personnelle, vos luttes, vos actions, plus ils ont de contrôle sur votre énergie. Chaque fois que vous partagez quelque chose de vulnérable avec le mauvais public, vous leur donnez du pouvoir. Pas parce qu'ils sont malveillants, mais parce qu'ils ne valorisent pas ce que vous valorisez. Et leurs mots, leurs jugements, leurs confusions pénètrent votre esprit et modifient votre chemin.
Vous devez devenir impitoyable sur ce que vous laissez entrer. Vous devez protéger votre paix comme si c'était un coffre-fort, parce que c'en est un. Et une fois que ce coffre est ouvert à n'importe qui, il est presque impossible de garder votre concentration intacte. C'est pourquoi la confidentialité n'est pas seulement une pratique, c'est une discipline, un choix quotidien. Le choix de garder certaines choses pour soi, le choix de laisser parler vos actions, le choix de rester ancré au milieu de la tempête du bruit des autres. Alors, commencez aujourd'hui. Fixez des limites autour de votre énergie. Arrêtez de partager chacun de vos mouvements avec des personnes qui n'ont pas mérité cet accès. Ne laissez pas le monde avoir une place au premier rang de votre transformation avant qu'elle ne soit prête à être vue. Laissez-les se poser des questions, faire des suppositions, parler. Vous construisez en silence, implacablement, authentiquement. Et quand il est temps de parler, laisse les résultats faire du bruit. La comparaison est un voleur, non seulement de la joie, mais aussi de l'identité. Et à l'ère du défilement infini, c'est devenu une habitude quotidienne pour la plupart des gens. Vous ouvrez votre téléphone et en quelques secondes, vous êtes bombardé de moments forts. Le succès de quelqu'un, la beauté de quelqu'un, le luxe de quelqu'un, la vie parfaite de quelqu'un. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à vous sentir à la traîne, inadéquat, pas assez. Mais voici ce que vous devez comprendre. La comparaison n'est pas seulement dommageable, elle est illusoire. Vous comparez vos coulisses avec le devant de la scène soigneusement conçue de quelqu'un d'autre. Vous jugez votre chapitre 2 contre leur chapitre 20. Et pire encore, vous basez votre valeur sur une fausse perception, construite à partir d'angles étudiés, de filtres et de récits choisis. Vous ne savez pas ce qui est réel. Vous ne savez pas les sacrifices qu'ils ont faits. Tu ne sais pas ce qu'ils cachent derrière le sourire. Et pourtant, tu laisses leur image définir ton progrès. Ce n'est pas juste pour toi. Cela n'est pas juste pour votre parcours. La comparaison est une distraction déguisée en ambition. Cela ressemble à de la motivation, mais en réalité, cela vous éloigne de votre chemin. Vous cessez de construire ce qui vous est destiné, parce que vous êtes trop occupé à regarder quelqu'un d'autre construire ce qui lui est destiné. Vous perdez votre originalité en essayant de copier un modèle qui n'a jamais été écrit pour votre vie. Et voici la pire partie. La comparaison engendre le ressentiment. Ressentiment envers les autres, ressentiment envers vous-même. Elle transforme l'admiration en envie et la gratitude en pénurie. Vous commencez à voir le monde à travers un prisme de pas assez. Pas assez de temps, pas assez de progrès, pas assez de talent. Et lorsque cet état d'esprit s'installe, il empoisonne votre concentration. Alors, comment tuer la comparaison? Vous vous concentrez sur le progrès, pas sur la perfection. Vous mesurez vers l'arrière, pas sur le côté. Au lieu de demander « Suis-je là où ils sont ?» Demandez « Suis-je plus loin que le mois dernier ?» Au lieu de parcourir l'histoire de quelqu'un d'autre, commencez à écrire la vôtre. Chaque jour, brique par brique, vous restez dans votre voie. Vous clarifiez ce que le succès signifie pour vous. Pas ce à quoi il ressemble sur Instagram, pas ce que vos parents attendent, pas ce que vos pères poursuivent, mais ce que vous savez que vous êtes ici pour faire. Et une fois que vous êtes clair là-dessus, le bruit diminue. Le besoin de suivre s'estompe, car vous réalisez que vous n'êtes pas en retard. Tu n'es pas perdu. Tu construis simplement quelque chose de différent. Tu pratiques la gratitude. Pas le genre superficiel où l'on écrit 3 choses, mais une gratitude profondément ancrée. Celle qui dit « Ce que j'ai maintenant est suffisant pour avancer ». Cet état d'esprit ne signifie pas que vous cessez de grandir. Cela signifie que vous grandissez à partir d'un lieu de force et non de manque. Et surtout, vous limitez votre exposition. Vous ne pouvez pas faire défiler pendant 3 heures par jour et espérer avoir de la clarté. Vous ne pouvez pas consommer de la comparaison tout le matin et espérer vous sentir renforcé. Vos apports façonnent votre identité. Et si vos apports sont remplis de perfection artificielle, votre sens de la réalité sera distingué. Vous poursuivrez des choses que vous ne voulez même pas. Vous désirerez une vie qui n'est pas la vôtre, et dans cette poursuite, vous vous perdrez. Alors protégez votre vision, protégez votre fil, protégez votre... le temps, non par peur, mais avec intention. Parce que si tu ne fixes pas les limites, la comparaison entrera et prendra tout. Ta paix, ta concentration, ton authenticité. Ceci est votre rappel que vous n'avez pas besoin d'être comme les autres. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas à côté de la plaque. Votre calendrier est valide, votre rythme est suffisant. Et si vous restez concentré sur votre mission et non sur la leur, vous arriverez exactement là où vous êtes censé être. Laissez-les courir après les projecteurs. Vous poursuivez la clarté. Parce qu'en fin de compte,
Ce ne sont pas les plus bruyants ou les plus visibles qui gagnent. Ce sont les plus alignés, ceux qui ont arrêté de se comparer, ceux qui se sont concentrés sur leur voie, ceux qui ont continué à construire tranquillement jusqu'à ce que le monde ne puisse plus les ignorer. Maintenant, demandez-vous, que pourriez-vous créer si vous arrêtiez de vous comparer? À quoi ressemblerait votre vie si vous arrêtiez de faire défiler et commenciez à construire? Et c'est là que réside le pouvoir. C'est là que vit la paix, et c'est le chemin que la plupart ne prendront jamais. Mais vous pouvez, dès maintenant. Voici une vérité pour laquelle la plupart des gens ne sont pas prêts. Votre prochaine évolution ne viendra pas avec des applaudissements. Elle ne sera pas publiée. Elle ne sera pas validée. Elle ne sera même pas remarquée, pas au début. Parce que la vraie croissance, la vraie transformation, cela se passe dans le silence, en privé, dans des moments où personne ne regarde et où personne n'applaudit. Nous vivons dans un monde obsédé par l'exposition. Si ce n'est pas partagé, cela n'est pas arrivé. Mais en réalité, la version la plus puissante de vous se construira dans l'ombre. Pendant que les autres se produisent, vous vous préparez. Pendant que les autres postent, vous progressez silencieusement, sans relâche, sans public, sans reconnaissance et sans garantie. Et c'est ce qui le rend réel. Parce que quand vous pouvez vous entraîner sans éloge, quand vous pouvez travailler sans validation, quand vous pouvez avancer sans permission, vous devenez dangereux, inarrêtable, inébranlable. Pas parce que le monde croit en vous, mais parce que vous y croyez. Laissez cela pénétrer. Les lions n'annoncent pas quand ils chassent. Ils se déplacent en silence, concentrés, calculés. Et puis, quand il est temps, ils frappent. C'est ainsi que vous bougez maintenant, comme un lion, comme un bâtisseur, comme quelqu'un qui n'a rien à prouver et tout à créer. Vous n'avez pas besoin de parler de vos objectifs. Vous n'avez pas besoin de tenir le monde informé de chaque étape. Vous devez avancer tranquillement, chaque jour, sans bruit. Parce que le bruit est bon marché, mais l'exécution est rare. Et si vous êtes sérieux quant à changer votre vie, alors votre travail doit parler plus fort que vos mots. Tu vois, devenir méconnaissable ne consiste pas à avoir une apparence différente. C'est être différent, penser différemment, choisir différemment, réagir différemment. Pendant que les autres appuient sur snooze, vous vous levez. Pendant que les autres gaspillent des heures, vous affûtez vos compétences. Pendant que les autres répètent d'anciens schémas, vous réécrivez vos plans brique par brique. Et quand vous le faites assez longtemps, quelque chose se produit. Vous commencez à le sentir avant que le monde ne le voie. Un changement dans votre posture, un nouveau rythme dans vos pas. Les pensées dans votre tête commencent à changer. La voix qui murmurait « le doute », elle s'apaise. Et celle qui dit « continue », elle devient plus forte. C'est le signal. C'est la preuve. Vous évoluez. Mais voici le secret. Le monde ne vous reconnaîtra pas tant que vous ne vous reconnaîtrez plus vous-même. Tant que la manière dont vous vous déplacez, parlez, pensez, agissez, semble étranger à la personne que vous étiez. C'est là que vous savez que vous avez bien fait, lorsque vos propres habitudes vous choquent, lorsque votre propre discipline vous impressionne, lorsque votre futur moi commence à devenir votre moi actuel. Tu n'en as pas parlé, tu ne l'as pas diffusé, tu l'es simplement devenu. Et cette version de toi, elle ne peut être niée. Alors, si tu te sens invisible en ce moment, si tu as l'impression que personne ne voit le travail que tu fais, bien, restez là. C'est le terrain d'essai. C'est là où se forgent les champions, pas sous les projecteurs, mais dans l'ombre, où le feu se construit, où l'identité se forge, où l'ancien soi meurt et le nouveau émerge. Vous n'avez pas besoin de validation pour ce que vous devenez. Et quand le moment viendra, quand vous entrerez enfin dans la pièce en tant que cette version élevée et méconnaissable de vous-même, tu n'auras pas besoin de dire un mot. Le travail parlera pour toi. L'énergie changera. Et les gens qui t'ignoraient, ils n'auront d'autre choix que de te ressentir, non parce que tu l'as imposé, mais parce que tu l'as mérité. Alors, en ce moment, construis silencieusement, quotidiennement, avec concentration, avec passion, non pour que le monde le remarque, mais pour que tu deviennes quelqu'un que le monde ne peut plus ignorer. C'est le chemin, et la plupart ne le suivront jamais. Mais vous pouvez. Vous devez simplement arrêter de vouloir du bruit et commencer à choisir le pouvoir, celui qui parle à travers l'action, celui qui n'est pas à la poursuite, mais attire, celui qui n'est pas construit sous les projecteurs, mais révélé par eux. Ce que le monde voit, c'est le résultat, l'ascension, la réussite, le succès. Ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils ne comprendront jamais pleinement,
C'est l'obsession qui l'a construit, la discipline quotidienne, l'engagement implacable, le silence inconfortable où la vraie transformation a eu lieu. Car ne vous y trompez pas, la grandeur n'est pas bruyante au début. Elle se cache dans les routines. Aux petites heures du matin, quand personne n'est réveillé, aux fins de soirée, quand tout le monde a abandonné, dans les soirées manquées, les messages restés sans réponse, les moments de solitude où vous avez choisi la mission plutôt que l'instant, c'est là que cela commence. Silencieusement, brutal et magnifique. Mais la plupart des gens ne connaîtront jamais cela parce qu'ils sont accros à être vus. Ils désirent l'apparence du progrès plus que le processus réel. Ils veulent donner l'impression de travailler. Toi, tu es différent. Tu n'as pas besoin des apparences. Tu as besoin du résultat. Tu n'as pas besoin de la performance. Tu as besoin de la preuve. C'est là que ton obsession est ton avantage. Pas le genre malsain qui te consume, mais le genre sacré. L'obsession qui s'aligne avec ton avenir, ton identité, ton plus haut standard. C'est la version de l'obsession qui dit « Ceci importe plus que tout le reste en ce moment. Et je suis prêt à m'isoler pour cela. Je suis prêt à disparaître pour cela. Je suis prêt à sacrifier le confort, les applaudissements, les distractions pour mon évolution. Parce que voici ce que personne ne vous dit. Les résultats viendront, la reconnaissance viendra, les récompenses, l'impact, le pouvoir, tout cela apparaîtra, mais seulement si vous pouvez rester discipliné suffisamment longtemps pour dépasser le silence. Le silence est le test, cet espace calme où rien ne semble changer. C'est là que 99% abandonnent parce qu'ils pensent que le silence signifie l'échec. Ils pensent qu'un manque d'attention signifie un manque de progrès. Mais ceux qui sont disciplinés, ils savent mieux. Ils savent que le silence est sacré, que dans le silence, le travail se multiplie. Les racines poussent, l'esprit s'affûte, le corps se transforme. L'identité évolue lentement, invisiblement et inévitablement. Vous construisez dans le silence pour que plus tard, votre vie fasse du bruit. Et la seule façon de le faire, c'est avec obsession et discipline soudées ensemble. La discipline est la structure. L'obsession est le feu. La discipline vous lève chaque jour. L'obsession vous garde éveillé la nuit, avec des idées, une vision, une stratégie. Ensemble, ils vous rendent inarrêtables. La clé est ceci. Vous n'attendez pas que cela fasse du bien. Vous ne vous entraînez pas quand c'est pratique. Vous ne travaillez pas quand c'est facile. Vous devenez le genre de personne qui est présente quoi qu'il arrive, qui ne se demande pas « est-ce que j'en ai envie aujourd'hui ?» mais qui dit à la place « voilà qui je suis maintenant ». Parce que c'est le secret de la puissance à long terme, votre identité. Quand la discipline devient un reflet de qui vous êtes, et non seulement de ce que vous faites, tout devient sans effort. Vous cessez de négocier, vous cessez de flancher, vous cessez de réinitialiser votre vie chaque fois qu'un sentiment change. Et oui, au début, cela ressemblera à un sacrifice, mais un jour, les choses que vous appeliez autrefois sacrifices sembleront normales, automatiques. C'est à ce moment-là que vous savez que vous êtes arrivé. Alors construisez votre discipline en silence. Protégez-la comme une flamme dans le vent. Gardez-la comme la clé de votre avenir, car c'est cela. Réveillez-vous tôt sans en parler. Lisez sans le dire à personne. Entraînez-vous dur sans montrer le résultat. Construisez vos compétences quand personne ne le demande. Disparaissez dans votre obsession et réapparaissez quand vous avez construit quelque chose d'indéniable. Laissez les autres se demander où vous êtes allés. Laissez-les s'interroger sur votre silence. Laissez-les penser que vous avez abandonné jusqu'à ce qu'ils voient ce que vous êtes devenu. Car à la fin, ils verront la transformation. Ils verront la force. Ils sentiront la présence. Et ils sauront que vous n'avez pas seulement parlé de construire quelque chose. Vous l'avez construit discrètement, avec acharnement, avec obsession. C'est le jeu que la plupart ne joueront jamais. Et c'est pourquoi la plupart ne s'élèveront jamais. Vous n'avez pas besoin que le monde croie en vous. Vous avez juste besoin de la discipline pour construire sans eux. Il arrive un moment sur le chemin de la croissance silencieuse où l'on cesse de ressentir le besoin d'expliquer, non par orgueil, mais par paix. On cesse de mettre le monde au courant de chaque mouvement. On cesse d'essayer de justifier les longues heures, les événements manqués, le silence. Pourquoi? Parce qu'on comprend enfin que les résultats parlent une langue que le monde ne peut ignorer. Laisse les autres parler. Laisse-les publier, performer, prétendre. Tu as choisi un autre genre de pouvoir, celui qui ne diffuse pas chaque effort, mais laisse le résultat raconter l'histoire. Car voici la vérité, la voix la plus forte dans la pièce est souvent celle qui accomplit le moins. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de prouver, il n'a pas besoin d'attention. Le véritable pouvoir se contente d'être. Vous voyez, quand vous vous construisez dans le silence,
quelque chose d'incroyable se produit. Vous grandissez sans interférence. Vous évoluez sans apport. Vous vous entraînez dans l'ombre, loin du bruit, et cette solitude vous offre quelque chose de rare. Clarté, concentration, liberté. Tu n'es plus alourdi par la perception. Tu ne fabriques pas un récit. Tu fabriques des résultats. Et quand ces résultats arrivent, ils ont un impact différent car personne n'a vu le travail. Personne ne s'attendait à votre ascension. Personne n'a eu le temps de formuler des opinions parce que vous étiez trop occupé à devenir incontestable. C'est là où la plupart des gens se trompent. Ils poursuivent la perception au lieu de la performance. Ils veulent être vus en train de travailler plutôt qu'ils ne veulent gagner. Ils publient des captures d'écran de la salle de sport mais sautent des répétitions. Ils parlent de discipline mais ne la pratiquent que lorsque c'est pratique. Ils recherchent le respect mais n'ont pas obtenu de résultat. Toi, tu construis à l'opposé, tu restes discret, tu gardes la tête baissée, tu laisses ton art, ta condition physique, ton entreprise, ton énergie parler pour toi, et quand les gens finissent par s'en rendre compte, quand ils commencent à demander comment tu as fait, tu n'auras pas besoin de dire un mot. Ils le verront, ils le ressentiront, ils sauront, parce que les résultats éliminent tous les doutes. Ils réduisent au silence les critiques, ils mettent fin au ragot, ils dissipent le brouillard de l'incompréhension. Vous ne contestez pas les résultats. Vous ne débattez pas la transformation. Vous en êtes témoin, et le seul moyen d'y parvenir est de rester engagé quand personne ne regarde. Alors entraînez-vous dur, même si personne n'applaudit. Travaillez tard, même si personne ne comprend. Lisez plus, reposez-vous mieux, étudiez plus longtemps, exécutez sans applaudissements. Et voici la partie que la plupart ne réalisent pas. Plus vous retardez le besoin de reconnaissance, plus vous devenez puissant. Plus vous devenez dangereux parce que tandis que les autres sont accros au retour, vous avez construit une boussole intérieure. Vous avez appris à avancer sans applaudissements et cela vous rend inébranlable car quand les éloges se tarissent, et ils le feront, vous continuez à avancer. Quand le soutien disparaît, et ce sera le cas, vous continuez à construire. Quand personne n'applaudit, vous restez constant parce que vos normes n'ont pas été fixées par le monde. Elles ont été fixées par vous. Laissez-les vous sous-estimer. Laissez-les oublier votre nom. Laissez-les vous ignorer. Outslice du chaberon. Car quand tu te révèles enfin, quand le produit, le résultat, la transformation est prête, ce ne sera pas toi disant « Regarde ce que j'ai fait ». Ce sera le travail lui-même disant « Voilà qui je suis devenu ». Et ce silence, cette domination tranquille, c'est cela qu'ils retiendront. Alors continue. Laissez vos résultats parler si fort que plus personne ne remettra jamais en question votre silence. Dans le monde que vous construisez, l'énergie est votre monnaie la plus précieuse. Pas le temps, pas l'argent, pas le statut, car sans énergie, rien de tout cela ne compte. Vous pouvez avoir le meilleur plan, la vision la plus claire, la stratégie la plus aiguisée, mais si votre énergie est fracturée, distraite ou épuisée, vous n'exécuterez pas, vous hésiterez, vous vous remettrez en question, vous ralentirez et dans un monde qui récompense la rapidité, la concentration et la clarté, ce retard est mortel. Alors soyons clairs, si vous êtes sérieux à propos de vous construire discrètement, vous devez commencer à protéger votre énergie comme si votre avenir en dépendait, car c'est le cas. Cela signifie faire des choix difficiles, dire non plus souvent que oui. Cela signifie couper les liens avec les personnes qui vous épuisent, même si elles vous connaissent depuis des années. Cela signifie faire taire les distractions qui volent votre concentration, même si elles sont populaires, même si elles sont addictives, même si tout le monde en est obsédé. Tu n'es pas tout le monde. Tu deviens quelque chose de rare, et les personnes rares agissent différemment. Commence à te poser cette question chaque jour. Cela ajoute-t-il à mon énergie ou m'en retire-t-il? Ce filtre-là changera votre vie, car les choses qui vous drainent le plus sont souvent déguisées en normal, le défilement sans fin, les commérages occasionnels, la mentalité de juste un épisode de plus, les débats qui n'aboutissent à rien, les comparaisons sur les réseaux sociaux. Ces habitudes semblent petites, mais elles volent votre grandeur une heure à la fois. Et le pire, tu ne le remarques même pas, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce que ton esprit soit embrouillé. Ta motivation a disparu. Ton étincelle semble faible et tu te demandes pourquoi est-ce que je me sens différent. La réponse n'est pas toujours un épuisement dû à trop de travail. Souvent, c'est un épuisement dû à un manque de but et à trop de bruit. Alors, comment l'éliminer? Vous créez des limites et vous les imposez sans relâche. Pas parce que vous êtes arrogant, pas parce que vous pensez être meilleur, mais parce que vous comprenez quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Vous construisez et les constructeurs ne laissent pas leurs plans sous la pluie. Les constructeurs ne laissent pas n'importe qui entrer sur le chantier.
Les bâtisseurs ne prennent pas chaque appel, ne répondent pas à chaque message privé, ne réagissent pas à chaque opinion. Ils sont trop concentrés sur la structure, aux missions, et cette concentration est sacrée. Commencez à protéger votre esprit comme un temple. Gardez les portes. Soyez sélectif avec les informations que vous consommez. Si cela ne vous construit pas, ne le laissez pas entrer. Si cela ne vous nourrit pas, laissez-le partir. Cela ne signifie pas que vous vous fermez au monde, non. Cela signifie que vous devenez intentionnel. Vous arrêtez d'être disponible pour les bêtises. Vous arrêtez de chercher la validation. Vous arrêtez de passer du temps à expliquer votre vision à ceux qui s'engagent à la mal comprendre. Certaines personnes ne comprendront pas ce que vous faites. Bien, elles ne sont pas censées le faire. Elles n'en ont pas besoin. Laissez-les parler. Laissez-les deviner. Laissez-les douter. Chaque minute que vous passez à essayer de les convaincre est une minute volée à votre avenir. Et vous ne pouvez pas vous le permettre. Votre énergie est pour construire, pour grandir, pour rester vif, clair et implacable dans votre quête. Alors dites-le avec moi maintenant. Je ne m'explique pas aux gens qui n'écoutent pas avec intention. Je ne donne pas d'énergie à des choses qui ne la multiplient pas. Je ne perds pas de temps avec les distractions déguisées en urgence. Désormais, votre énergie est sacrée. Protège-la, préserve-la, multiplie-la par la discipline, l'environnement et l'intention. Parce que l'homme qui possède son énergie possède sa direction. Et l'homme qui possède sa direction possède le résultat. Laisse le monde s'épuiser à courir après l'attention, à se disputer, à réagir, à se produire. Toi, tu restes calme, tu restes centré et tu construis. Il y a une raison pour laquelle le monde te sous-estime en ce moment. Ah, maintenant, ils ne peuvent pas voir le feu que tu construis en silence. Ils n'entendent pas les conversations que tu as avec toi-même à 2 heures du matin. Ils ne connaissent pas les sacrifices, les matins tôt, les nuits où tu es resté discipliné quand personne ne regardait. Et c'est exactement comme ça que cela doit être, car le pouvoir construit dans l'ombre est le genre de pouvoir qui dure. L'effort silencieux n'a pas besoin de permission. Il n'a pas besoin d'éloge. Il a juste besoin de but. Et lorsque vous portez ce but, jour après jour, en silence, avec concentration, dans une exécution implacable, vous commencez à devenir le genre de personne qui n'a plus besoin de parler, parce que vos résultats parlent d'eux-mêmes. Votre évolution est votre réponse. Votre présence devient indéniable. Alors ne vous inquiétez pas s'il ne regarde pas maintenant. Ne vous précipitez pas pour prouver quoi que ce soit. Ne gaspille pas ta voix à essayer de te faire entendre dans des pièces qui n'ont jamais été conçues pour comprendre ton plan. Continue juste à poser les briques, à empiler les habitudes, à peaufiner les détails de la personne que tu deviens, car finalement, ils verront. Et quand ils le feront, ce ne sera pas parce que vous leur avez dit, ce sera parce que la vie que vous avez construite sera devenue trop bruyante pour être ignorée. Laisse ton silence être ton bouclier, laisse ton progrès être ta preuve, que ta discipline résonne plus fort que n'importe quel discours. Tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu n'as pas besoin de compréhension, tu as juste besoin d'une chose, continuer d'avancer. Tu construis en silence pour que vous puissiez vous élever puissamment. Et si vous suivez ce chemin, si vous sentez quelque chose changer à l'intérieur de vous, et abonnez-vous dès maintenant. Parce que ce que vous construisez dans l'ombre est sur le point de secouer le monde. Ce n'est pas la fin, c'est la fondation. Il y a plus à venir, plus à débloquer, plus à affiner. Et si vous êtes sérieux quant à rester sur ce chemin, ne vous contentez pas de regarder. Engagez-vous, car nous ne faisons que commencer. Et regardez la vidéo suivante. Votre esprit vous en remerciera. D'ici là, restez concentrés, restez silencieux et continuez à construire.